Bonjour à tous et bienvenue dans ce complément du premier épisode de Bioscope portant sur Monster High. Évidemment, je tiens à préciser qu'il est nécessaire de regarder le premier épisode de Bioscope avant de regarder cette vidéo, sinon vous n'allez tout simplement rien comprendre. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons vous parler de 28 anecdotes en lien avec le premier épisode de Bioscope. Vous avez peut-être remarqué que derrière Clément ainsi que derrière le stagiaire, il y a des écrans. Ces écrans servent à diffuser des blagues tout au long de la vidéo. Et c'est toujours des blagues qui sont en rapport avec ce qu'on dit. Salut mon pote. Et lorsqu'on n'avait pas d'idée, on a tout simplement mis l'affiche du film. Il y a pas mal de moments dans la vidéo où vous avez peut-être cru voir un genre de flash lumineux. Eh ben ce n'est pas un hasard, il y a en effet des messages cachés dans la vidéo. C'est souvent des petits easter eggs par rapport au fait qu'on vient de faire une erreur ou un truc comme ça. Voici donc une liste exhaustive de tous les messages cachés dans la vidéo. On peut apercevoir à un moment dans la vidéo le personnage de Gros Tachu, qui fait son apparition et qui change de place entre deux plans. C'est un personnage qu'on a juste décidé de mettre là parce que c'était vachement marrant, en tout cas sur le tournage. Il est même par ailleurs mentionné dans les crédits. Le chibi que vous pouvez apercevoir vers le début de la vidéo a été une grosse source de désaccord entre Pedrolito et moi-même. En effet, moi quand je ne sais pas comment monter et comment illustrer, j'aime bien utiliser un chibi et Pedrolito trouve que ça fait pas forcément professionnel et qu'on devrait éviter. Du coup on a coupé la poire en deux et j'ai le droit de mettre un chibi par vidéo. D'ailleurs ce chibi est animé sur 3 frames. Voici les 3 frames séparément. Au début de la vidéo, vous avez peut-être remarqué que le premier plan du stagiaire est complètement flou. C'est dû à une erreur, Pedrolito avait mal fait le focus à ce moment-là. Dans ce plan-là, ok, je vais me contenter d'ignorer ce qui vient de se passer. D'ailleurs, vous vous rappelez de ce que j'avais dit sur les effets spéciaux ? Non, parce que là c'est dégueulasse là. On dirait vraiment des jeeps. On remarque que j'ai la voix légèrement cassée. Ceci n'était pas volontaire, nous ne l'avions tout simplement pas remarqué lors du tournage. Lors de la parodie de vendezvotrevoiture.fr, on y voit l'interface YouTube qui a été recréée intégralement par moi-même, ainsi que les frises au début et à la fin de cette pub. Lorsque je montre une fiche Wikipédia pour illustrer ce que je suis en train de dire, j'ai volontairement choisi la fiche Wikipédia de l'Hélicobit car elle me fait très rire. D'ailleurs je vous conseille d'aller la lire, c'est une petite pépite d'humour. Il y a quelque chose que nous avons oublié de mentionner lors de la vidéo. En effet, l'un des sujets du film, c'est qu'il y a une guerre entre les vampires et les sorcières, d'où la situation délicate de Draculaura qui est les deux à la fois. Et nous avons tout simplement oublié de parler de ça dans la vidéo. Ce qui fait bizarre d'ailleurs quand on conclut quand même cet arc à la fin. La sorcellerie est tolérée. Vous souvenez-vous de ce passage ? En fait, c'était pas prévu au montage, j'avais tout simplement perdu les rushs donc j'ai dû improviser avec ce que j'avais. À un moment dans la vidéo, je dis ça. Puis elle va aux toilettes pour voir un foreshadowing dont je me branle. On n'est pas en décembre pourtant. Attends, un foresh à quoi ? On expliquera ça au prochain épisode. À la base, c'était censé être un foreshadowing du deuxième épisode de Bioscope étant censé se porter sur le film Saw. Sauf que finalement, nous avons décidé de changer le sujet du deuxième épisode juste après, donc ce foreshadowing est désormais caduc. Il y a plusieurs moments où vous pouvez apercevoir la bouche de Clément ou du stagiaire bouger à la place du reste de leur corps. C'est tout simplement parce que je n'avais pas les rushs à ce moment-là, et donc que j'ai dû improviser au montage. La référence étant évidemment les Canadiens dans South Park. Étant donné qu'il s'agit de ma première vidéo intégralement montée, finie et postée, on peut voir petit à petit l'évolution de mon style de montage au fur et à mesure de la vidéo. Vous voyez ce dialogue ? Puissante potion lévitation. C'est quand même vachement simple la magie, hein ? Eh bien il était censé être suivi d'une mise en scène. Sauf que j'ai perdu les rushs et que j'avais trop la flemme de la faire, du coup finalement on a décidé de l'annuler. Il y a une blague qui nous a fait très rire lors du tournage. Voyez-vous, lorsque l'on veut faire une mise en scène, au lieu de marquer mise en scène, on marque l'abréviation MES, donc mais. Sauf que l'une des mises en scène s'appelait boule, et du coup dans le script ça donnait juste mes boules. Cette blague me fait toujours rire aujourd'hui. En parlant de mes boules, vous vous souvenez des deux mises en scène sur un banc ? Les deux ont un son assez étrange comparé à ce qu'on pourrait s'attendre. Ah putain c'est... Mais je sens déjà une connexion se créer entre nous. C'est dû au fait que j'enregistrais avec le mauvais micro, non pas celui que je tenais en main, mais bien celui de mon ordinateur portable juste à la sortie du champ. Tu sais, ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît, du coup je voudrais savoir si
Comme vous pouvez l'entendre, le son était donc parfaitement inexploitable. J'avais le choix entre utiliser l'IA pour rendre nos voix plus claires, ou alors doubler, et j'ai pas réussi à me choisir, donc l'une des deux est redoublée, et l'autre a eu un traitement à l'IA. Vous vous souvenez du passage sur la rédemption ? Eh bien, à ce moment-là, dans le script, il était indiqué de faire une mise en scène avec Paint, en mode je dessinais des trucs et tout. Mais j'avais oublié de lire le script lors du montage, et du coup j'ai fait ça avant de me rendre compte que j'avais pas suivi le script, et du coup j'ai quand même gardé parce que ça me faisait un peu marrer. Petite blague à la con, mais lorsqu'on dit Autobahn, on met une image de SCH qui dit Autobahn. Voilà, une blague hilarante donc. L'un des plus gros reproches qu'absolument tout le monde m'a fait sur la vidéo, c'est le mixage désastreux, et je suis d'accord, le mixage est horrible, mais pitié arrêtez de me le rappeler, ça me donne envie de me pendre tous les jours. Lorsque Claudine, un flashback de son daron, était censé diffuser la séquence entière et remplacer l'un des flashbacks avec, vous savez, salut c'est Franck Leboeuf. Sauf que j'ai trouvé que ça faisait trop long en termes de rythme et du coup j'ai raccourci ça. Truc qu'absolument personne n'a remarqué, mais lors du combat entre Deuce et Komos, j'utilise la musique d'abord de Ace Attorney avant le combat, et dès qu'il se fait tège, j'utilise la musique de Game Over d'Undertale. Et dans un élan de courage, Deuce s'interpose et se fait tège instantanément. Bon bah merci Deuce. La transition me fait rire. Apparemment la mise en scène Komos Express a fait rire un certain nombre d'entre vous. Mais un de mes amis nous a fait remarquer qu'on avait totalement oublié de dire que le prof s'appelle Komos. C'est pour ça que le produit s'appelle Komos Express. Et on l'avait totalement oublié. À un moment, je dis ça. Comment dire, c'est pas très beau, hein. Sauf qu'en fait, c'est un avis qui n'est pas totalement partagé dans le groupe. En fait, Pedroito trouve que c'est plutôt joli comme direction artistique, là où moi je trouve ça affreusement laid. Du coup, on est parti sur le fait que c'était laid parce que c'est marrant de roaster gratuitement Monster High, mais bon. Sachez que l'avis n'est pas partagé par Pedroito. Rappelez-vous de ce plan. Oui, enfin après c'est bien beau tout ça, mais enfin c'est qu'un film pour enfants, donc c'est pas grave. Allez bien. Eh bien à la base, le gag c'était pas du tout ça. En fait à la base, on était censé voir le script de la vidéo qui sortait de la partie à gauche, genre la feuille du script qui sort. Sauf que la main de Pedroito n'est pas allée assez loin, du coup on la voyait pas du tout à la caméra, ce qui était extrêmement triste, donc j'ai dû improviser au montage, j'ai juste laissé un tout petit peu plus la prise, et on a eu de la chance que Pedroito ait décidé de sortir sa tête à ce moment-là, parce que c'était vachement drôle. Le truc qui a été le plus dur à enregistrer, c'est une voix off. En effet, il s'agit de cette réplique. De soins. Bah ouais, si tu habitues un enfant à bouffer de la merde, une fois adulte, il va juste continuer à faire le tour des chiottes publiques pour se nourrir. Et après, ça donne des fans de films Transformers. Sauf que je sais pas pourquoi, lors du tournage, ça m'a fait extrêmement rire au point qu'il y a une bonne demi-heure de moi qui essaye de prononcer cette phrase et qui n'y arrive tout simplement pas. À la fin de la vidéo, vous avez peut-être remarqué la scène post-crédit. Je la remets dans le doute. Alors, je vous rassure, aucun Nick n'est décédé sur le plateau, mais alors, quelle est la référence ? Eh bien, c'est une référence au tournage de cet épisode. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a une télé derrière moi qui diffuse tout le temps Monster High, sauf qu'on n'avait pas diffusé le film en intégralité à chaque fois. À chaque fois, nous ne diffusions uniquement la dernière musique qui a été passée lors de la vidéo. Sauf que ces musiques venant de la chaîne YouTube officielle de Nickelodeon, ça fait que souvent il y avait l'inscription Nick qui apparaissait à la fin de la musique. Et Nick, c'est un peu ce qui nous a permis de tenir finalement, c'est devenu un membre emblématique de ce tournage. Non, attends un peu parce que ça... Nick. Sur la caméra on est juste Nick. Ah mais on t'es pété, hein. Je pense que tu peux porter plainte partiellement. Attends mec, y'a Nick derrière. Attends, on va faire la première. Oui. Attends, bah, y'a Nick. Oh Nick, putain. Et la cerise sur le cul de la crémière. Ah dommage Nick. Je suis sorti. Non Nick. Nick, je vous ici. Moi je suis là pour te donner un point. Oui le mec regarde le Allez, sol. attends. Attends, Nick. Ah Nick, vous ici. Attends, y'a Nick derrière. Y'a Nick derrière. Nick. Moi aussi. Non, je suis un petit Nick. Oh Nick, vous aussi. Oh. Je refais là avec ton petit adios quand même. On va essayer quand même. Tu vas me jouer dessus. T'as vu quand je rentre? Ah Nick. Ah, Nick. Oh salut. Ah comment ça va le N. Putain, il va être long le teaser hein.
Bon enfin. Je trouve que j'ai bien fait, c'est Ça va fermer sa gueule. Yannick. Ok. Nick. Ah, Nick, À la fin on fait fit Nick. Je vais me la prendre de zinzin, j'ai totalement oublié de ses flemmes. Dommage Nick. Ah, Nick, vous aussi. Toujours, hein. C'est pas mal hein. Toujours le même. Alors le début était bien, le skip cette scène était trop fait. Je skip cette scène. Ok. Yannick. Ok, bon, le film commence à m'insulter, je skip cette scène. Yannick. C'était bien, mais Yannick. Ah, Nick. Yannick Noah. Ya. Oh, Nick, il est parti. Oh, Nike. Sauf que malheureusement, la dernière musique tournée était sur la chaîne officielle de Paramount. Nick était donc décédé. Vous vous souvenez de cette scène? Ah... Ramsès II. Eh bien, elle était vachement drôle à tourner. Voici un petit bêtisier. Ou alors c'est un truc que t'as un buzzer. Et tu fais Amène-moi Ramsès II. amène-moi mon cheeseburger. Non, on le voit pas. On est pas un peu plus. Pour moi? Ouais. Ah ouais. Il est trop bas. Alors comme ça. On voit pas. Bah je... Voilà. On voit là? Ouais. Référence évidente à. Vas-y, on la refait deux, trois fois. Ok. Référence évidente à. Ramsès II. Et enfin, dernière anecdote, à la base, cette vidéo était censée avoir des sous-titres manuels. Sauf qu'en voyant à quel point faire des sous-titres sur YouTube c'était relou, galère et totalement pas pensé pour, eh bien j'ai vite abandonné sous l'ampleur de la tâche. Et merci grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, bref, tout le tralala, hein, ainsi qu'à d'aller voir, du coup, le premier épisode de Bioscope si vous ne l'avez toujours pas vu, malgré tout ce que vous venez de voir. Et voilà, on vous tiendra informé pour la sortie du deuxième épisode. C'était Clément, ciao.